Alors, je suis revenu ce soir pour faire une mise à jour de la vidéo que j'ai faite sur les pièces d'état civil, surtout au niveau de l'application, du moins sur la plateforme de l'ANIPA. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre que beaucoup de choses ont évolué sur cette plateforme qui nous permet aujourd'hui d'être en possession de plusieurs pièces d'état civil. Voilà, donc nous sommes là ce soir pour faire une mise à jour. Voilà, donc nous allons démarrer rapidement sur n'importe quel moteur de recherche. Vous allez constater que déjà, si vous mettez eservice.ani.bg, la plateforme va s'ouvrir et vous allez remplir les champs, tout ce qu'il faut pour avoir la pièce d'état civil que vous souhaitez. Alors aujourd'hui, nous allons vous expliquer certaines modifications qui sont apportées à la plateforme. Voilà. Entre-temps, pour avoir les pièces d'état civil, il faut simplement être en possession de son récépissé Ravipa. Alors aujourd'hui, tout Béninois vivant sur le territoire béninois ou à l'étranger doit être identifié par un numéro personnel d'identification. Alors, ceci étant, nous avons quelque part ici sur la plateforme qui nous permet d'avoir ce numéro personnel d'identification. Donc, le NPI, c'est un numéro qui vous donne accès à tous les services de l'administration publique, tant qu'au niveau des services publics et également au niveau de l'administration publique. Voilà, donc entre-temps, nous avons une liste d'état civil, acte de naissance sécurisé, certificat d'identification personnelle, la carte d'identité nationale biométrique, le duplicata du récépissé si éventuellement vous l'avez perdu, et également le certificat du numéro personnel d'identification qu'on appelle NPI. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment il faut avoir le NPI. Donc on clique là tout simplement. En cliquant, vous allez, si vous cochez le bouton là, vous allez cliquer sur obtenir. Mais bien avant ça, il faut comprendre que le coût est à 0 francs. C'est bien souligné sur la plateforme. Donc en faisant obtenir, nous allons maintenant remplir les champs. Nous allons remplir les champs. Voilà, donc je vais prendre un numéro NPI et un numéro de récépissé Ravipa pour vous montrer comment ça se fait. Déjà, arrivé sur cette partie de la chose, il faut cocher le bouton de Ravipa. En cochant le bouton de Ravipa, nous allons maintenant insérer ou renseigner le numéro Ravipa. Donc voilà, donc je mets rapidement le numéro Ravipa. Voilà. 74 00. Voilà, donc je viens de renseigner le numéro Ravipa et je continue en mettant le nom. Je vais renseigner le champ du nom. Donc le nom nouveau, voilà. Donc le prénom, je le mets. Ensuite, je renseigne une adresse mail. Donc, je mets mon adresse mail rapidement. Voilà. Ensuite, quand on finit de renseigner l'adresse mail, donc voilà, donc il faut renseigner l'identité. Voilà, donc ça c'est une erreur au niveau de l'adresse mail. Voilà, il manque le arrobase. Voilà, arrobase. Voilà. Donc au niveau de l'indication, nous allons déposer. Nous sommes au Bénin, donc sur Bénin, du coup je vais chercher le 229 et cocher. Voilà, je mets un numéro, donc je mets mon numéro. Ensuite, il y a la date de naissance que je vais déposer. Donc voilà. Donc je viens de mettre la date de naissance, la résidence, donc là où je vis actuellement. Je suis dans un pays, si je suis au Cameroun, en France et tout ça, là je vais chercher. Actuellement moi je suis au Bénin, donc je vais chercher Bénin, voilà, 229, Bénin, voilà. Donc ensuite, il y a le lieu de résidence. Donc quand on clique, la fenêtre la s'ouvre. Donc je mets le département dans lequel je suis dans l'Atlantique. Au niveau de la commune, je suis à Boumé-Calavi, je suis dans l'arrondissement de Boumé-Calavi également. Donc le village ou quartier de ville, je suis à Gorée et je valide. Quand je valide, je vais vers le bas, tout en bas, et je clique sur suivant. En cliquant sur suivant, voilà, la deuxième étape consiste à l'affiliation. Donc au niveau de l'affiliation, ça me demande le nom de ma mère. Donc je mets également au niveau du père, je mets la même chose, le nom, et je coche. Je fais suivant. Donc au niveau de la livraison, voilà, ça me demande si je vais recevoir le fichier par mon adresse mail. Voilà, donc je vais cocher ça. Voilà, et je fais suivant. En faisant suivant, ça me demande maintenant d'ajouter une pièce, donc une pièce jointe. Du coup, je clique là et
La pièce que je vais joindre, je connais déjà ma pièce, c'est le récépissé de mon Ravip. Donc, je clique là et je coche récépissé Ravip. Le numéro Ravip, donc le numéro qu'on avait renseigné au départ, je remets encore le même numéro. Voilà. Ensuite, 699, voilà. Et maintenant, le fichier, ça va me demander d'aller importer le fichier. Donc, je vais téléverser ça en même temps. En le faisant comme ça, voilà. Donc, je viens de téléverser le fichier. Donc, je connais déjà la position de mon fichier sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Et au niveau des informations additionnelles, je peux ne rien écrire là, tout simplement. Et je vais ajouter. Voilà. Donc, en faisant ajouter, en cliquant sur ajouter, nous avons la pièce jointe est là. Voilà. Donc, je fais suivant maintenant. Je vais tout en bas, je vais soumettre la demande. Donc, on soumet la demande, voilà. En soumettant la demande, ça, voilà. Donc, ça même, vous aurez cette interface-là, tout simplement. Et vous aurez tout simplement à sélectionner la référence de la demande que vous allez copier, voilà. Et si vous copiez, vous allez faire maintenant, vous allez cliquer sur le lien là, retourner à l'accueil. Donc, arrivé là maintenant, vous allez cliquez maintenant sur statut d'une demande. Voilà, en haut de la plateforme. Voilà. Et là maintenant, vous collez ce que vous avez copié là-bas, tout simplement. Et vous faites vérifier. En le faisant comme ça, vous allez voir que si la demande a été traitée ou pas. Donc déjà, tel que vous lisez avec moi, le statut c'est traité. Et maintenant, la particularité aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, aujourd'hui, l'ANIP a sécurisé les fichiers des contribuables béninois, ou du moins des béninois. Voilà, donc aujourd'hui, le numéro de téléphone que vous avez donné le jour de l'enrôlement de le jour que vous êtes enrôlé au fichier de l'ANIP et tout, sur ce numéro, maintenant, si à la fin du processus, quand vous allez cliquer sur télécharger par exemple, un code de sécurité sera envoyé sur le numéro qui finit par 1861, le numéro de téléphone qui finit par 1861, par SMS direct, donc par code USSD. Cela va permettre maintenant de récupérer ce code et de pouvoir ouvrir le fichier par la suite. Donc c'est pour des raisons de sécurité que l'ANIP a inséré cela pour sécuriser les fichiers des états civils des Béninois. Donc voilà ce processus que nous venons de mettre à jour ce soir, c'est en réalité ce même processus qui nous permettait autrefois d'accéder à toutes les pièces d'état civil au début de cette digitalisation. Mais aujourd'hui, ce processus maintenant nous permet d'avoir seulement le NPI. Et quand vous avez votre NPI maintenant, cela vous donne le droit, cela vous donne accès maintenant à aller chercher vos pièces d'état civil, toujours sur la même plateforme et tout. Maintenant que vous avez votre NPI, vous revenez maintenant sur la plateforme, vous revenez maintenant à la case de départ, vous allez cliquer sur le bouton de départ où c'est écrit nouvelle demande. Voilà, donc vous allez cliquer là. Si vous cliquez là maintenant, si c'est l'acte de naissance que vous souhaitez désormais, maintenant vous cliquez sur l'acte de naissance sécurisé, qui est désormais à 1000 francs. Autrefois, c'était à 1800. Donc, l'année pas revu les prix. L'État béninois a revu les prix à la baisse et tout. Donc, aujourd'hui, l'acte de naissance sécurisé à 1000 francs. Donc, c'est mentionné là. Donc, quand vous cochez là, vous allez toujours cliquer sur obtenir. Et donc, en cliquant sur obtenir, vous allez voir que à cette étape maintenant, il faut comprendre que si on est né au Bénin, on doit laisser le bouton là coché par défaut. Maintenant, si vous êtes né à l'étranger, vous êtes obligé de cocher né à l'étranger. Voilà. Donc, le premier champ à renseigner, c'est le numéro NPI. Donc, nous avons montré maintenant comment il faut avoir son NPI. Donc, déjà, si maintenant que vous avez votre NPI, vous insérez votre NPI. Et donc, dès que le NPI est inséré, vous allez insérer votre adresse mail et vous allez faire suivant. En faisant suivant, vous aurez déjà à peut-être faire la capture de votre votre 4 CMA, donc le NPI, le fichier que vous avez, que je vous ai montré comment on l'obtient. Donc le NPI là, vous aurez déjà fait la capture et gardé ça également dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Donc dès que vous finissez de renseigner l'adresse mail, vous allez cliquer sur suivant. En cliquant sur suivant, cela ne va plus vous demander de renseigner les champs d'affiliation et tout ça. Vous ramène directement maintenant sur la livraison. Tel que c'est montré tout à l'heure au niveau du NPI, si vous souhaitez obtenir votre acte de naissance sécurisé par mail, vous allez laisser par défaut cocher sur votre adresse mail et maintenant téléverser la carte mémoire, ou moins le NPI que vous avez déjà fait la capture, vous allez téléverser. Et
suivre le processus jusqu'à la fin. Ce n'est plus long. Vous faites suivant et puis ça vous demande maintenant de payer. Et vous allez payer dans la caisse de l'État, au trésor, dans la caisse du trésor public. Et puis ça va vous donner une référence du document également que vous allez sélectionner, copier, tel que je l'ai fait, tel que vous avez montré tout à l'heure. Vous allez également sélectionner et copier. Et maintenant, revenez encore au niveau du statut d'une demande. Et quand vous allez venir là maintenant, vous allez coller maintenant la référence de votre demande et vous allez voir votre acte de naissance déjà traité. Et c'est le même processus. Quand vous allez télécharger, un code vous parviendra sur le numéro, avec le numéro que vous avez donné le jour de l'enrôlement de Ravik. Et ce code-là, maintenant, vous allez prendre ce code pour pouvoir ouvrir votre fichier et être en possession de votre acte de naissance. C'est pareil maintenant pour toutes les autres pièces d'état civil, à l'exception de la carte nationale biométrique, qui est une carte d'une validité de 5 ans. Donc, seule cette carte ne s'obtient pas comme les autres, l'acte de naissance sécurisé, le CIP. Quand vous lancez cette carte, c'est le lieu de livraison, cela dépend de là où vous êtes et tout. Donc, vous allez vous renseigner, vous allez vous rapprocher de la mairie, de votre commune et tout, pour pouvoir récupérer ça. Donc tout ça, là, ça se renseigne lors du processus de demande tout simplement. Donc voilà ici la mise à jour que nous tenons je tiens à vous faire.